Bonjour à tous. Voici une vidéo sur les dimensions de l'atome. Imaginons qu'une tête d'épingle de 1 mm de diamètre, qui représente le noyau de l'atome d'hydrogène, soit placée au centre d'un terrain de sport. À cette échelle, à quelle distance du noyau l'électron gravite-t-il? Les dimensions du terrain sont 124 mètres de longueur et 73 de largeur. Nous savons que le diamètre d'un atome est 100 000 fois plus grand que celui de son noyau. Par conséquent, le rapport entre le diamètre de l'atome, noté ici DAT, et celui de son noyau est égal à 100 000, c'est-à-dire 10 puissance 5. Ce que l'on peut aussi écrire, diamètre de l'atome égale 10 puissance 5 fois le diamètre du noyau. Or, dans notre exemple, le diamètre du noyau est égal à 1 mm, c'est-à-dire 10 puissance moins 3 mètres. Ainsi, le diamètre de l'atome égale 10 puissance 5 fois 10 moins 3 mètres. En appliquant les règles de calcul sur les puissances de 10, à savoir 10 puissance a fois 10 puissance b égale 10 puissance a plus b, nous obtenons un diamètre de l'atome égal à 10 puissance 5-3, c'est-à-dire 10 puissance 2 mètres. L'électron de l'atome d'hydrogène gravite à 50 mètres du noyau, c'est-à-dire la moitié du diamètre. Ce qui nous donnerait en réalité ce que l'on peut voir sur l'image. Cet électron graviterait en partie dans les tribunes et à la limite du terrain. Entre l'électron et le noyau, il n'y a que du vide. Cette représentation, à notre échelle, permet de mieux visualiser les dimensions de l'atome et de prendre conscience de l'importance du vide dans la matière qui constitue notre environnement. Si tu veux poser des questions, tu peux le faire en commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. À bientôt.